Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus à ce moment de prière, de partage. Nous commençons notre journée en demandant la bénédiction du ciel par l'intercession des anges, des saints, de la Vierge Marie bien sûr, de Saint Joseph. Que nous soyons bénis et protégés pendant toute cette journée. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la sagesse, priez pour nous. Nous allons prendre l'évangile de Jean, chapitre 5, versets 1 au 16. À l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Betzata. Elle a 5 colonnades sur lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents. Il y avait un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là, et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt, l'homme fut guéri. Il prit son brancard et il marchait. Or, ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répliqua, « Celui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit, « Prends ton brancard et marche. » Ils l'interrogèrent, « Quel est l'homme qui t'a dit, « Prends ton brancard et marche ?» » Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c'était. En effet, Jésus s'était éloigné, car il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit, « Te voilà guéri, ne pêche plus. » Il pourrait arriver quelque chose de pire. L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri, et ceux-ci persécutaient Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Il n'est pas permis de guérir le jour du sabbat. Si je pense que vous êtes tout à fait d'accord avec moi, quand même hypocrite. C'est quand même hypocrite. Et c'est cela que Jésus vient dénoncer chez ces hommes. Alors, Jésus, il est clair, pas dans cet évangile, mais dans un autre extrait. Alors, vous êtes capable, vous, d'aller sauver le bœuf qui est tombé dans un trou, de faire ceci, cela. Vous êtes capable de faire tout cela le jour du sabbat. Et il n'est pas permis de guérir, de libérer une personne qui est en souffrance le jour du sabbat. Quel est le sens, quel est l'esprit du jour du sabbat? Qu'est-ce que Dieu veut pour ce jour-là? Est-ce que ce n'est pas un jour consacré au Seigneur? Est-ce que ce n'est pas un jour consacré aux œuvres de Dieu? Comment peut-on comprendre cela? Donc Jésus, il est catégorique quand il vient en disant « l'homme est pour le sabbat » ou « le sabbat, il est pour l'homme ». Quel est en fait le juste milieu et quel est le vrai sens du sabbat? Mais aujourd'hui, chers frères et sœurs, j'aimerais bien aussi pointer du doigt sur une autre chose. Cette attitude de cet homme qui était 38 ans au bord de cette piscine et qui attendait en fait sa délivrance, sa libération, qui attendait que quelqu'un puisse le mener à cette piscine. Chers frères et sœurs, sommes-nous qui sommes au bord de cette piscine?
Sommes-nous au bord, en fait, d'une recherche d'une guérison intérieure, extérieure, c'est-à-dire de nos soucis physiques aussi, de maladies physiques, mais nous cherchons dans un endroit où nous n'allons pas retrouver cette guérison. Nous ne cherchons pas dans un bon endroit. Nous ne cherchons pas auprès de Jésus. Combien de personnes, chers amis, vont chez, en fait, les gens qui travaillent avec de la magie noire, de la magie blanche, de jeux de cartes, etc., en fait, pour se faire guérir, pour voir l'avenir, pour savoir quelle décision prendre, vous voyez, et ils se font aider, en fait, par des forces occultes que nous nommons clairement l'occultisme, et ils oublient que Jésus est là pour les aider, pour les guérir. Il fallait juste, en fait, dire « Oui, Seigneur, je le veux ». Et Jésus, il est tous les jours, il est à chaque instant en train de frapper notre porte en nous demandant, en nous posant cette question « Voulez-vous être guéri ?» Alors, souvent, nous n'ouvrons pas la porte. Et quand nous nous ouvrons, en fait, cette porte, nous disons « Oui, mais ça y est, c'est bon, j'ai déjà pris, en fait, je sais déjà le chemin, c'est vers Monsieur le tel, c'est... » Non, non. Cette guérison que nous cherchons hors de Jésus, c'est une guérison, en fait, qui peut-être peut marcher en premier temps, mais ça nous entraîne en fait de soucis encore plus grands. Donc nous sommes invités à vraiment nous faire confiance au Seigneur, à nous abandonner dans ses mains, parce que Jésus est venu nous guérir dans notre corps, notre physique, la matière, si nous pouvons dire, mais aussi dans notre esprit, vous voyez. Donc il guérit cet homme en disant « Vas-y, prends ton brancard et marche ». Mais après, il revient, il rencontre l'homme et dit « Ne pêche plus ». Ne pêche plus parce qu'il peut arriver des choses pires. Donc gardons cette parole aujourd'hui. Si nous cherchons dans des forces occultes notre guérison physique, voire spirituelle, nous risquons en fait d'entraîner de gros soucis dans notre vie. Laissons que la lumière de Dieu brille sur nous. Laissons que la grâce de Dieu nous guérisse. Et là, chers frères et sœurs, nous soyons sûrs que nous allons pas seulement être libérés dans notre corps, mais aussi dans nos âmes. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à vous, que Dieu vous accompagne et à demain pour encore un moment de prière et de partage.